Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose que tout le monde connaît. Peut-être même de quelque chose que tout le monde pratique. Ce n'est pas la cohérence cœur-cerveau, c'est faux. C'est le oui mais. Le fameux oui mais. Oui mais tu comprends bien que si j'avais dit ça, ça lui aurait pas plu. Ou oui mais si j'y vais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui mais les amis, ah bah je l'ai dit. Si tu t'occupes pas de nourrir tes besoins, si tu t'occupes pas de t'écouter et de t'apporter ce dont tu as besoin, bah ça va être compliqué de t'offrir une expérience agréable. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Toujours et jamais, c'est des mots qui nous feront souvent mentir. Ça a toujours été comme ça, c'est ok. N'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, si je prends 3 secondes 12 pour me poser la question, est-ce que moi ça me va en fait? Et généralement, on le sent quand ça ne nous va pas parce que ça vient nous contracter. Et là, ça demande du courage. Le courage d'être soi pour observer qu'il y a une contraction et prendre la mesure de l'intérieur aussi. Cette contraction, elle vient juste montrer en fait que entre l'extérieur et l'intérieur, il y a un décalage. Peut-être que vous n'êtes pas en train d'expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter. Peut-être que vous êtes en train de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation que vous n'avez pas envie de vivre. Oui, mais tu comprends. Après, si je suis, si je suis toute seule, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Comment ça, tu peux pas être avec toi-même? La meilleure compagnie qui puisse exister? Soi, en fait. Mais crois-moi, quand t'es en paix à l'intérieur, le monde extérieur ne te percute plus. Et t'es en paix aussi avec le monde extérieur. Oui, mais bon, toi, c'est facile. Ah non, j'ai pas dit que c'était facile, hein. Non, je parle de questions à se poser en fait. Pourquoi ce que je fais, je le fais? Moi, les vidéos que je fais, c'est un élan du cœur en fait. C'est quelque chose qui était en dormance depuis pas mal de temps et puis qui là se présente. Et je le fais pour moi. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux en fait. Il n'y a pas de. Je le fais. Je le fais vivre, cet élan. Et c'est un élan du cœur, donc il est juste. Donc c'est cool en fait. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est ok. Mais manière de dire que si tu ne fais pas les choses pour toi, si je faisais ces vidéos pour être vue, pour avoir la visibilité, pour être connue, ça veut dire que j'attendrais de moi que j'accomplisse une performance, alors que c'est pas du tout comme ça que j'entrevois les choses. Moi, je ne performe pas, je fais. C'est depuis un espace bien plus vaste que mon plan mental en fait. Je fais. Et si ça plaît et ça résonne à quelqu'un, alors effectivement, bah c'est ok, c'est chouette. Et si en plus je peux accompagner des personnes à se délester de ce qui ne va pas dans leur vie, bah tant mieux parce que moi c'est ce qui m'anime le plus. Mais pour en revenir à nos moutons. Oui, mais je vais pas dire ça, je vais le vexer. En fait, la réaction des autres ne vous appartient pas. Hein. Après, il y a des formes à poser, j'en conviens, mais quand les choses sont dites posément, sans attaquer l'autre, sans incriminer l'autre, sinon juste en se repositionnant intérieurement et dire bah est-ce qu'il te serait possible de. Puis si la personne elle entend votre besoin mais qu'elle n'est pas en capacité de le nourrir, bah à un moment donné il faut se poser d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai à gagner à être en lien avec cette personne? Que ce soit en couple ou en amitié ou même dans les familles en fait. Hein, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est censé être tous bisous cœur cœur, on s'entend tous. Hein. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je sais pas d'où ça vient cette croyance qu'effectivement, les fêtes de famille, les repas de famille et tout ça, ça doit être un lieu super chouette. C'est pas toujours le cas parce que dans les cellules familiales, il y a beaucoup de non-dits parfois et une rééducation à faire qui
qui est pas simple, et quand tout le monde n'embarque pas sur le même bateau, bah c'est un peu... pas cœur, mais ça peut être un peu scabreux ces rassemblements. Ça réagit vachement en fait, ça incrimine, ça juge en permanence. Donc quand tu te dis oui mais, arrête-toi. Arrête-toi et regarde ce qui vient derrière le mais. C'est souvent une peur déguisée, hein, une peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être montré du doigt, une peur de pas plaire. En fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et que la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi-même. Tu dois te faire le cadeau d'être toi. Et j'en conviens que ça demande beaucoup de courage dans cette société actuelle. Sans poser de jugement, je constate que ça demande du courage. Le courage, c'est la force du cœur, hein, qui est inhérente à notre nature. Hein. Elle est toujours là. C'est souvent qu'entre elle et nos agissements, il y a plein de caca, ouais, encore, de croyances limitantes, d'émotions, d'habitudes, qui se sont vraiment incrustées dans nos façons de faire, si bien qu'on se surprend soi-même à dire des trucs parfois. Non, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais oui, mais quand on n'a pas eu l'habitude de se servir, ben c'est compliqué au début. Mais croyez-moi, se servir soi, c'est pas de l'égoïsme en fait, c'est tout l'inverse. Ouais, je sais, on a tendance à croire le contraire, mais c'est pour ça qu'on vit dans une réalité aussi éloignée de la joie, la bienveillance, le partage, la lumière, l'amour. Tout ça en fait. Juste parce qu'on n'est même pas en capacité de se servir soi-même. Mais faudrait m'expliquer qui mieux que toi peut savoir ce dont tu as besoin. Qui mieux que toi peut savoir ce que tu veux. Bon, j'ai mis le téléphone en mode avion. Il n'y a plus de bruit de vibreur. Par contre, j'ai un chien. Et je ne peux pas anticiper ces espèces de... Alors la paupiette, on se détend 3 minutes. Ça vient se passer. Donc vraiment, en fait, vis ta vie pour toi. Pour toi, dans ton unicité. Il n'y a que toi qui as cette couleur-là au monde. Ah, tu te rends compte, le truc de ouf. Il n'y a que toi qui as la couleur que tu as au monde. C'est incroyable. Puisses-tu t'en saisir, t'en draper, t'en servir pour t'offrir, pour offrir ta couleur au monde. On n'est pas venu là pour souffrir, les amis, on est venu là pour s'offrir. Oui, une sacrée différence. Hein. Oui, mais bon, si je fais ça, après, on va se retrouver tout seul. C'est pas ton problème, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, la chose que tu te dois de faire, c'est te poser certaines questions. Qu'est-ce que je fais pour moi? Cette action que je mène, je la fais depuis quel espace? Je la fais parce qu'il faut le faire. Faux. Faux, F-A-U-X. T'as aucune obligation. T'as aucune obligation. Après, je comprends. On va me dire, bah oui, mais quand on a des enfants, une famille, oui, t'as la responsabilité de t'occuper de tes enfants, c'est vrai. Mais je te parle de titre individuel, de toi à toi. Est-ce que ces choses-là, finalement, je suis obligée de continuer à les faire? Est-ce que, quand bien même ça a toujours été fait, je suis obligée? Mais non, t'es pas obligée. En fait, le point de pivot, c'est juste quand ça te contracte à l'intérieur, c'est un avertissement de... Il y a quelque chose qui est pas juste dans l'action que tu mènes. Alors, soit t'es absent à ton corps et du coup, il y a une émotion qui veut se montrer, soit effectivement, l'action que tu fais, elle est faite depuis un espace qui est pas juste. Ouais, c'est... Il est l'heure hein, de commencer à se prioriser en fait. Et j'en conviens que ça n'a jamais été fait. J'en conviens que dans certaines cellules familiales, c'est même tout l'inverse qui a été validé depuis la nuit des temps. Et en plus, vous avez reçu l'amour de cette cellule familiale en tordant
ce qui était vôtre, en vous mettant de côté et en offrant une couleur qui n'est pas la vôtre. Et du coup, il va vous falloir trouver la force intérieure de vous offrir vous-même cet amour. En fait, moi ce que je dis souvent, parce que quand on me pose la question, par exemple, un exemple tout con, tu trouves que c'est bon ce que j'ai cuisiné? Comment ça je trouve que c'est... tu l'as fait pourquoi? Pour que ce soit bon? Tu l'as pas fait pour répondre à un élan du cœur de co-créer un repas ou de créer un repas. Qu'importe que ce soit bon ou pas en fait. C'est pas là la clé. C'est est-ce que ça t'a fait plaisir de le faire? Est-ce que t'as eu de la joie à le faire? Et puis moi que je te dise, je pourrais pas te répondre c'est bon, c'est pas bon. J'ai pas la vérité ultime de c'est bon ou c'est pas bon en fait. La seule chose que je peux te dire c'est j'aime ou j'aime pas. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas que ce n'est pas bon. Vous comprenez ou pas la différence? C'est très important de comprendre que c'est pas une attaque, c'est juste moi, je n'aime pas. Voilà, faut pas en faire une affaire personnelle, des 4 accords Toltec, 5 maintenant. C'est pas contre toi, c'est juste qu'effectivement, vous savez, il y a des gens avec qui vous vous entendrez pas, et c'est ok en soi. C'est pas contre eux, c'est qu'il n'y a pas d'accroche. Ouais, mais pourtant il est super. Tout le monde m'en parle de façon à ce que on me fasse comprendre qu'il est vraiment super ou elle est vraiment super. Et moi, je matche pas. C'est pas grave. Il y a 7 milliards d'individus, tu vas pas matcher avec tout le monde. Mais surtout, ne tords pas ce qui est tien. Ne prononce pas une parole ou ne fais pas une action pour avoir la validation de l'extérieur. Parce que ça veut dire que t'es pas en capacité de te valider toi-même. Et que tu vas dépendre après de la validation extérieure. Mais je suis désolée, moi, si je porte ce pull, qu'il y en a 15 000 personnes qui me disent « Ton pull, il est trop beau » ou « Ton pull est trop moche », man, c'est mon pull, je me sens bien dedans. Je m'en fous que tu le trouves beau ou que tu le trouves moche. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé ton avis. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, les gens, ils donnent leur avis sur tout. Ouais, sauf que je t'ai rien demandé. Oui, mais quand même, ce serait mieux si tu faisais ça. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se fait. Ah bon, et selon qui? Selon quoi? Moi, ça me parle pas ta boutique là, donc non, moi je vais faire à ma sauce. Ça te plaît pas. Ça c'est autre chose, mais c'est pareil, c'est pas mon affaire. Et puis dans la chanson de Ben Mazoué, qu'on a entendu au préalable, sur le moment... Oh punaise, la tipa que je la connais presque par cœur, et au moment où j'en ai besoin, je vais pas m'en rappeler. D'accueillir ceux qui, machin, aussi qui me donnent, avec la même indifférence. Enfin bref, vous retrouverez les paroles dans la phrase qui veut dire c'est que de recevoir ce qui... Je vais paraphraser, c'est pas ça qu'il a dit. Ce qui me fait plaisir ou à la limite ce qui pourrait me faire souffrir en mode t'es moche ou t'es beau avec la même indifférence en fait. Parce qu'effectivement si pareil j'y vais parce qu'on me dit ouais mais toi ton pull il est trop beau, c'est trop bien, t'es trop une belle personne. Non man, c'est un pull, c'est pas ma personne. Hein. Faut... L'identification à la forme aussi, c'est fou. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que moi, il y a des taf. Je ne suis pas ce pull. Je porte ce pull parce que j'ai des besoins premiers de me vêtir. Donc je m'habille. Et donc j'aime bien ce pull. Peut-être la prochaine fois... Non. Peut-être la prochaine fois, je ne porterai pas ce pull. Et c'est ok. Y a pas de souci, mais c'est pas parce que j'ai un pull comme ça que je suis comme ça. Pourquoi on a eu l'habitude là de tout nommer, d'avoir un avis sur tout et de tout juger. J'avais fait une expérience une fois en retraite. Qu'est-ce que c'est ça? On m'avait posé comme question. Alors moi j'ai vu où je voulais en venir, donc moi j'ai dit c'est. Et puis après, il y a des gens qui ont dit c'est un crayon. Non, c'est un stylo. Non, c'est... Et en fait, juste à observer que les gens étaient là, non, c'est pas toi, non, c'est moi, mais non, c'est un stylo, non, mais vous imaginez l'énergie qu'on met dans des trucs qui n'ont pas vraiment... C'est une chose qui me permet d'écrire. Oui. Après, tu peux l'appeler carotte en vrai, je m'en fous, hein. Ça me permet d'écrire. Et
voilà, en fait, ce qui est important, c'est l'essence même de la chose. Ça me permet d'écrire. Mais écrivez votre propre histoire avec votre son intérieur. Ouais, vous allez devoir traverser des peurs. Mais ça se fait. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a plein de personnes qui l'ont fait avant vous. Et vous l'avez déjà fait. Il n'y a pas de souci, mon ami. Donc voilà, ce 8 mai, je vous invite à l'observer. Parce que c'est ouf, 8 mai. Voilà, il y a autre chose qui me vient, mais je vais m'éparpiller parce que je vais pas m'éparpiller. Parce que je préfère... parce que là, je crois que le message se suffit à lui-même, que j'ai suffisamment parlé autour de ce 8 mai. Oui, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le 8 mai, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Oui, mais tu vas pas faire ça, tu le connais pas. Bah, je vais le faire parce que je sens que ça sonne juste, pas besoin de le connaître en fait, je vais suivre l'élan premier. Et puis, chaud patate. Et regardez un enfant, inspirez-vous des enfants. Les enfants, ils n'ont pas encore... quoique, ça dépend à quel âge, mais le plus tôt, ils n'ont pas tous ces traumatismes, ils n'ont pas tous ces mécanismes qui les ont trop tordus. Du coup, c'est assez spontané. Et dans la spontanéité, il n'y a pas de oui mais. Il y a je fais, au pire, je me prends un mur. Je me relèverai. Il n'y a pas de souci, j'ai cette capacité incroyable de m'en prendre des murs et de me relever à chaque fois. Donc, oui, mais observez. Et c'est souvent en fonction du regard de l'autre. Et alors, la question c'est, quel est le regard qui, selon vous, a le plus d'importance? L'autre ou le vôtre? À méditer, mes amis. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, avec mon pull qui fait de moi une personne super méga cool. Je plaisante, j'en joue. Voilà, je vous souhaite des belles choses. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.